Bienvenue sur Business sans chichi. Ici, on parle entrepreneuriat, branding et vie d'entrepreneur. Tout ça sans chichi, sans prise de tête. Dans la simplicité pour des entrepreneurs simples. Si ça te parle, abonne-toi au podcast. Hello les nuages. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder un sujet très important dans la création d'un business. C'est la création du logo de son entreprise. On va commencer par se poser quelques questions, hein. Donc, déjà, pour quelles raisons on a besoin d'un logo pour notre business? Tout d'abord, c'est déjà pour être identifiable et reconnu par le public, que ce soit notre public cible, etc. Mais aussi, voilà, même les autres passants qui puissent, voilà, reconnaître que, ah ben ça, c'est un business, une entreprise, voilà, tout simplement. Ensuite, pour qu'on puisse aussi être mémorable, c'est-à-dire qu'on puisse se souvenir de nous. Ah, ben, je vais dans telle boutique. Ben, je me souviens que la boutique, par exemple, son logo, il était comme ci ou comme ça. Ça permet aussi d'aider le public à se souvenir de notre marque, de notre business. Mais également, il y a aussi le côté où on doit se démarquer de la concurrence. Donc, si on a 10 boutiques qui vendent des donuts, par exemple, bah, il faut pouvoir en fait se démarquer pour justement que ça reste en mémoire pour le public. Donc voilà, mais principalement, la raison pour laquelle on a besoin d'un logo, c'est pour communiquer. En tant que graphiste, précisément brand designer, on peut venir nous demander, voilà, j'aimerais bien un logo pour mon business, j'ouvre ma boîte, etc. J'ai besoin d'un logo. Mais dans cet épisode, je vais vraiment t'expliquer pourquoi un logo tout seul, en fait, ne te permet pas de communiquer efficacement. Donc, il y a déjà plusieurs cas de figure, mais on va rester terre à terre. T'inquiète pas. Tu as besoin d'un logo pour communiquer, par exemple, sur les réseaux sociaux ou ton site internet, on va dire pour ta présence en ligne. Tu as besoin d'un logo pour ta boutique physique, par exemple, donc la façade, la signalétique, s'il y a des affiches, de la décoration, enfin, voilà. Tu peux aussi avoir besoin d'un logo pour les packaging de ton produit, donc que ce soit des produits physiques heu, dans la boutique ou que ce soit des produits que tu enverras, à tes clients. Tu peux aussi avoir besoin d'apposer ton logo sur la tenue de tes employés pour qu'on puisse reconnaître qu'ils travaillent dans cette entreprise. Tu peux aussi avoir besoin d'apposer ton logo sur, des supports de communication interne, toute la communication que tu vas avoir en interne avec, tes équipes et cetera. Ça peut être, je donne des exemples, hein, une présentation PowerPoint, quand tu fais tes réunions, des blocs-notes, des stylos, enfin voilà. Tu peux aussi avoir besoin d'un logo pour les supports de communication promotionnelle, donc là, c'est plutôt pour la communication externe qui sera destinée à ton public cible. Donc, je donne d'autres exemples. Par exemple, pour la carte de fidélité, pour, des publicités, donc que ça soit, par exemple, en spot télé, sur une affiche dans le métro ou, sur des flyers qui seront distribués. Voilà un petit peu, les cas de figure où tu peux avoir besoin, d'apposer ton logo pour communiquer et qu'on puisse savoir que cette communication, elle vient de toi, de ton entreprise. Donc, on va partir du principe que tu as, juste ton logo. Mais maintenant, avec tous les cas de figure là que j'ai évoqués juste avant, visualise bien si on appose ton logo sur un flyer. Juste le logo tout seul. Tu as le petit flyer là, ton petit papier et on vient mettre, le logo. On est d'accord que sur le flyer, tu vas pas mettre, que ton logo, tu vas communiquer sur quelque chose. Donc partons du principe que c'est un flyer, sur lequel tu vas communiquer sur ta grille tarifaire et les services que tu proposes, par exemple. On est d'accord que tu auras besoin de mettre du contenu, que ce soit du texte, que ça soit, va falloir utiliser des couleurs, peut-être des photos, peut-être des illustrations. Mais tout cela, comment tu vas, savoir quoi utiliser puisque tu as juste un logo tout seul? Donc comment tu vas savoir quelle couleur utiliser, quelle police d'écriture? Parce que t'as pas réfléchi finalement à la direction artistique tout autour de ton logo, tout autour de ta marque, en fait. Et c'est là le problème d'avoir un logo seul. Je vais te donner un autre exemple. Par exemple, tu souhaites faire apposer, ton logo sur la tenue de tes employés. Est-ce que tu penses que cela suffit?
dans la réflexion. Il me dira, j'ai des employés, j'ai une équipe, je veux mettre mon logo sur leur tenue pour qu'on puisse savoir que tout de suite c'est le personnel. Mais si par exemple tu as une boutique de donuts, je reprends ce cas de figure-là, tu as une boutique de donuts, et à contrario, tu as un hôtel 4 étoiles, est-ce que tu penses que tes employés auront le même style dans leur tenue de travail? Dans le cas de la boutique de donuts, on peut se dire qu'un simple t-shirt peut suffire, avec lequel ben, sera floqué le logo par exemple. Mais maintenant, si c'est un hôtel, 4 étoiles, il y a quand même du prestige, etc., ben, peut-être que tu vas réfléchir à des choses qui font beaucoup plus haut de gamme, tu vois, par exemple de la broderie, enfin, le logo qui peut être brodé, par exemple, sur la chemise ou sur un polo, tu vois, ça va tout de suite faire un peu plus chic, un peu plus haut de gamme qu'un simple t-shirt. Mais ça, bah, tout cela, en fait, ça vient de la direction artistique et du positionnement que tu auras choisi pour ta marque. Et c'est pas seulement, bah, j'écris un logo et puis je la pose n'importe où. Non, tous les supports de communication que tu vas utiliser, dans lesquels tu vas apposer ton logo, doivent être en lien finalement avec toute la stratégie de ta marque. C'est pour ça qu'un logo seul, voilà, c'est compliqué. Il faut plus d'éléments. Donc, avec les exemples que je t'ai donnés, on comprend bien qu'un logo seul n'est pas suffisant, car tout ce qu'il y a autour a aussi besoin d'être défini pour garder une certaine cohérence dans le branding. On va passer à une autre question. Ok, t'as ton logo seul, mais est-ce que ce logo, il a été conçu stratégiquement? Parce que bien souvent, lorsqu'on crée son business, on peut avoir en tête en fait un certain concept, se dire bah voilà, je veux un logo comme ci, comme ça. Donc on va voir directement, ben, le graphiste et on lui demande: «Voilà, est-ce que tu peux me designer ça? Je vois bien ci, je vois bien cette couleur» et cetera. Mais le souci, c'est que le logo, il doit pas être seulement beau esthétiquement. Il doit parler, en fait, à la cible idéale. Si ton logo, il parle pas à ta cible, ben, en fait, ils vont pas forcément, comprendre, ce que tu fais, ce que tu leur vends. Heu, voilà, il y a quand même, un travail qui est fait dans la réalisation d'un logo. On crée pas un logo juste c'est pas juste un simple dessin que, ta cousine de 10 ans, elle te dessine. Non, il y a vraiment un travail de recherche derrière pour que ça puisse attirer ton client idéal, finalement. Tout à l'heure, je parlais du fait qu'un logo, doit être, mémorable, mais dans la réalité, on se souvient, du logo d'une marque, souvent quand la marque, elle a tout de même une certaine notoriété et elle a eu un succès. On peut prendre l'exemple de la virgule de Nike, de la pomme d'Apple. Là, on parle vraiment de grosses marques qui sont là depuis des années et que tout le monde connaît. Mais si toi, demain, tu sors enfin, je donne un exemple, hein, mais tu sors tu sors une marque de chaussons aux pommes. Ouais, désolée pour l'exemple. Bah, en gros, tu sorti ta marque de chaussons aux pommes. Tu te dis: «Bon, bah, dans le logo, comme, la pomme, c'est ma spécialité, je vais mettre une pomme, dans le logo». Est-ce que ça veut dire que les gens vont se rappeler de toi parce qu'il y a une pomme dans le logo? Je suis pas sûre. Donc c'est vraiment pour ça que, j'explique que dans la réalité des choses, en fait, on se souvient de ces marques-là parce qu'elles sont là depuis des années, mais c'est surtout parce qu'en fait, on se souvient de ce qu'elles dégagent et de leur image de marque en entier, en fait. Et c'est pas que du logo qu'on se souvient, mais on se souvient de tout ce qu'elles dégagent puisque, si, on nous montre une pub, Apple, en général, avant que le logo apparaisse, parce que souvent il va apparaître, à la fin de la pub, et ben, on va reconnaître que la pub, vient d'Apple. Ou si on va sur leur site internet, leur, leur image de marque, on va dire ce côté, minimaliste, mais en même temps haut de gamme, on le reconnaît tout de suite, en fait. Et ça, c'est pas, à cause de la pomme, mais c'est vraiment, en fait, pour, l'image de marque que la marque dégage. Et bah, comme je le disais, en fait, on se souvient de plusieurs éléments, finalement, de l'identité visuelle, des marques. Donc que ce soit, la palette de couleurs, le style des polices d'écriture, les motifs. Si je vous dis, par exemple, jaune et bleu, dans tout ce qui est, ameublement.
de manière générale, tout le monde va penser à Ikea. Vous voyez? Et pourtant, vous n'avez pas vu le logo, je vous l'ai pas montré. Là, vous écoutez juste le podcast, mais du coup, juste des éléments, ça vous parle en fait. Vous voyez? Donc, c'est tout ça en fait. Et il y a aussi le côté, le ton de communication qui peut être utilisé. On peut prendre l'exemple de la marque Burger King. On sait qu'ils sont très présents sur les réseaux sociaux, qui n'hésitent pas finalement à répondre avec humour, etc. Même à leurs concurrents McDo ou voilà, à leurs abonnés et tout. Et ils sont connus pour ça, pour une communication drôle, décalée, et on retient ça d'eux. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment voir le logo comme la cerise sur le gâteau. Vous voyez l'élément qui vient finir votre identité visuelle, votre identité de marque, et que même sans le logo, on puisse vous reconnaître. Ça me fait penser à, bah, je parlais de McDo, qui avait fait une campagne publicitaire dans laquelle ils avaient placé en fait des panneaux publicitaires, et les affiches c'était juste un aplat de couleurs unies, donc les couleurs de leur identité visuelle, donc soit rouge, soit jaune, voilà. Donc c'était quelque chose de très très minimaliste, hein. Mais le coup de génie, c'est qu'en fait ils avaient placé des diffuseurs olfactifs comme ça, quand les passants marchaient à côté, ils sentaient en fait l'odeur des frites. Et les panneaux étaient placés ben, stratégiquement. Ils étaient toujours près de l'un de leurs restaurants. Et vous savez quoi? Il n'y avait pas leur logo sur ces affiches. Parce qu'au final, un bon branding, c'est justement d'être reconnaissable sans même avoir eu besoin de voir le logo. Donc là, ils ont joué sur le côté olfactif. On connaît voilà l'odeur des frites de chez McDo ou les odeurs qu'on peut reconnaître lorsqu'on va au McDo. Et donc, ça fait partie en fait de leur image de marque, de leur branding. C'est un élément de leur identité de marque. L'odeur, puisqu'en plus c'est un restaurant, donc ils peuvent jouer sur cet aspect-là. C'est vrai que c'est pas tous les business qui peuvent jouer sur l'aspect olfactif, mais eux, ils ont su en jouer, et ils ont su montrer aussi que, ben, même sans apposer le fameux M, vous savez, les arches jaunes, là, sans apposer ce logo-là, ils étaient reconnaissables et on a su que c'était des pubs de chez eux. Donc, voilà les petits secrets à connaître pour avoir un bon branding. Essayez aussi de jouer vraiment avec tous les éléments pour que votre public, votre cible, votre client idéal, appelez-le comme vous voulez, puisse venir à vous, vous reconnaître, et sans qu'il y ait toujours ce fameux logo, parce que c'est pas partout non plus qu'on a besoin de poser le logo, mais McDo, voilà, juste déjà les couleurs rouge et jaune. On s'est dit, ok, maintenant l'odeur, c'était sûr, ça a confirmé que c'était eux. Maintenant, quelle solution moi je vous propose? Tout simplement de ne pas créer un logo seul, mais de créer toute une identité visuelle, et bien sûr qu'elle soit stratégique pour ton business, ce qui va permettre à ta marque d'être cohérente, donc qu'elle soit en ligne et ou physique. Au moins, certes, tu auras ton logo, mais ta cible idéale va l'associer à d'autres éléments, que ce soit couleurs, les matières, les odeurs, ou encore, comme on le disait, la personnalité de la marque. On va reconnaître que tu es une marque ben, décalée, drôle, ou plutôt une marque qui sensibilise beaucoup sur telle cause, ou une marque qui a un certain standing, prestige. Voilà, il faut vraiment avoir une identité visuelle complète pour bah, avoir un bon branding finalement. J'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, si tu as besoin d'une identité visuelle et qu'elle soit stratégique, bien évidemment, tu peux faire appel à mes services. Donc moi, je suis Stacy, brand designer du studio Anastasia, et je crée des identités visuelles justement stratégiques pour toutes les marques créatives. Donc si tu veux d'autres conseils ou que tu as besoin d'aide en tout cas pour développer ton identité visuelle, n'hésite pas premièrement à t'abonner au podcast et deuxièmement à me suivre sur mon compte Instagram studio.anastasis. Bye!